Nous étions dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, au verset 7. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Prions notre Dieu. Seigneur, c'est une parole qui est aussi importante que ta venue à Noël, parce que tu viens nous visiter à chaque fois que tu nous parles. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Par ton Esprit Saint, viens nous visiter. Que ta parole soit vivante, comme tu es vivant. Amen. Jacques nous appelle à la patience. Il dit, soyez donc patients, frères. Patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Oui, on a vraiment besoin de patience. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas tout de suite comme nous voudrions qu'elles soient. Parce qu'il faut attendre. Et on le connaît dans nos vies, on peut donner pas mal d'exemples. Il y en a qui attendaient l'électricité hier. Parce que Dieu n'agit pas comme nous voulons, à la vitesse que nous désirons. Parce que nous attendons encore le retour du Seigneur, qui viendra faire toutes choses nouvelles. Il y a tellement d'exemples, vous pouvez les donner mieux que moi. Quand nous sommes malades, nous devons nous soigner et attendre d'être guéris. Les autres nous disent, ça va te prendre 10 jours, ça va te prendre 2 ans. Nous avons besoin de patience. Quand nous espérons nous marier, tu regardes en avant. Il nous faut attendre avant de rencontrer l'âme sœur. Chaque printemps, le cultivateur prépare la terre et sème ses graines. Il ne récolte pas le lendemain. Il doit attendre des jours, des semaines, des mois et des fois des années. Même si les plantes ne poussent pas tout de suite à toute vitesse, le cultivateur ne se fâche pas. Est-ce que vous avez vu un cultivateur qui, un mois après avoir semé, vend sa terre? Parce qu'il dit, ça ne rapporte rien. Il est patient jusqu'au jour où il récoltera avec joie des fruits, des légumes, des fourrages. Pour le retour du Seigneur, Dieu nous demande la même chose. Soyez patients. Et en cela, notre position d'attendre avec patience est un peu semblable à ce qui se passait dans l'Ancien Testament, avec les croyants de l'Ancien Testament. Dieu avait fait des promesses aux patriarches, avait fait des promesses aux prophètes, des promesses à Abraham, des promesses à Moïse. Il avait promis la venue du Sauveur. Dès le livre de la Genèse, on parlait de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent, durant que le serpent, lui, blessera le talon. La puissance du mal et la promesse de Dieu. Et le peuple d'Israël a dû attendre très longtemps. Ils ont dû attendre et faire preuve de patience. Vous connaissez un peu le temps entre le moment de la création et le moment de la venue de Jésus, la première venue de Jésus. Et puis finalement, un sauveur est né. Et c'est pour ça que quand on prend notre recueil « Chantons Noël », il y a tellement le mot « promesse », il y a tellement le mot « prophète » dedans. Parce que Jésus, c'était la promesse réalisée. Et chaque année, nous célébrons justement sa venue, 25 décembre, on célèbre ça, son œuvre de rédemption accomplie, parce que s'il est venu, c'est pas pour faire une vie comme la nôtre, c'est pour faire une vie qui se termine sur la croix, dans le tombeau,
tombeau vide maintenant. Son œuvre de rédemption, c'est derrière nous autres. Tout ça, c'est de l'histoire. Vous avez peut-être entendu parler du projet Jésus-Christ 2033. En 2033, on dit ça va faire 2000 ans à peu près que Jésus est sorti du tombeau. Fait-on ça? Donc, tout ça, c'est derrière nous. Est-ce qu'on est un peuple du passé avec plus d'histoire que l'histoire de nos grands-parents, de nos familles, des premiers colons, des premiers Français? Nous pouvons nous réjouir et goûter tant de bienfaits de ce que Jésus a fait. Et en même temps, le plan rédempteur de Dieu, il n'est pas 100% accompli. Pourquoi on fête Noël? C'est pas juste pour regarder en arrière. Dieu nous a dit qu'il continue à agir. Nous devons, nous les croyants, être patients, garder espérance et faire confiance à Dieu. Nous sommes appelés les enfants d'Abraham, vous savez. Rappelez-vous un petit peu de sa patience, Abraham? Avoir un bébé à 100 ans, 100 ans à attendre ça. Nous attendons un grand événement à venir que Dieu a promis. Nous attendons que le Seigneur Jésus revienne. Et je l'ai demandé tantôt aux enfants, est-ce que quand il va revenir, ça va être Noël? Est-ce qu'on va voir des représentations avec des anges, des bergers, des moutons? Est-ce que ça va être ça quand Jésus va revenir? Il nous l'a promis. La Bible nous dit, vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Bien sûr, quand on entend parler, il est proche. Est-ce qu'on mesure ça avec notre téléphone? Comment on mesure ça, le temps d'attente pour le retour de Jésus? Soyez pleins de courage, ne vous laissez pas abattre. Nous attendons ce grand jour et nous avons très hâte que ça arrive. Ce sera le plus beau jour de notre vie. Mais, patience. Patience. Prenez patience. C'est pour ça que nous continuons à chanter « Venez, divin Messie ». Et nous allons continuer ce qu'on faisait tantôt avec les enfants. Est-ce que sa deuxième venue va ressembler à sa première? Parce que Noël nous fait penser à Jésus va revenir. Pourquoi? Parce que les deux vont ensemble. Il est venu, il reviendra. Prenons un moment pour comparer ces deux venues. Il est venu comme un roi pour établir son royaume. Vous vous rappelez? Les mages qui cherchaient qui à Bethléem? Où est le roi? Il reviendra comme un roi pour compléter son royaume. Il est venu dans l'humilité, c'est assez clair, hein? Il n'y a personne qui a choisi son bœuf et son âne ici pour naître. Dans la faiblesse, comme serviteur, et il reviendra dans la gloire, avec puissance, comme Seigneur. Il ne sera pas caché, ça va être clair. Il a commencé son ministère sur la terre comme un petit bébé. Il a pris notre nature humaine, mais il reviendra comme adulte parfait avec son corps glorifié. Pour annoncer sa première venue, on a eu l'ange Gabriel. Et il y aura un signal, il y aura quelqu'un qui va annoncer sa prochaine venue avec la trompette. Je lis un passage dans l'Épître aux Thessaloniciens. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc, vous voyez que de fêter Noël, ça nous prépare à la prochaine fête. Il est venu là où nous sommes, dans notre misère et notre péché. La preuve, c'est qu'il a marché à travers les pécheurs et il a pris leurs fautes, il a pris les nôtres.
Et il reviendra nous prendre avec lui et nous faire entrer dans sa gloire, dans sa perfection. Dans l'auberge à Bethléem, vous vous rappelez de l'épisode qu'on a même chanté, pas de place pour lui. Quand il va revenir, la nouvelle création, ça sera tout à lui. Il sera chez lui partout. Il est allé nous préparer une place dans la maison de son Père. Ça veut dire que lui n'a pas eu de place, mais il nous en prépare une. Les anges ont chanté sa gloire dans le ciel, autour de Bethléem, où les bergers gardaient leurs moutons. Quand il reviendra, il paraît qu'on va entendre la chorale des anges du ciel. C'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse. C'est très intéressant de comparer les deux, parce que fêter Noël, ça nous prépare. Il y avait des bergers, il y avait des mages qui sont venus l'adorer. Il n'y en a pas eu beaucoup qui sont venus le voir. Mais quand il reviendra, il y aura combien de monde pour le chanter, pour l'accueillir? Tout le monde le verra. Tous le verront, les vivants, les morts aussi. Les bons, les moins bons, tous s'inclineront devant lui pour l'adorer. Jésus, si on continue la comparaison, il est né sous la loi, il est né pour obéir à son Père, il est né pour être puni à notre place, parce qu'il disait qu'il portait sur lui la condamnation de la faute des hommes, de notre faute. Mais quand il reviendra, c'est fini ça. Il reviendra comme juge pour punir tous ceux qui lui auront dit non et pour récompenser tous ceux qui auront mis leur foi en lui. Jésus a eu des ennemis quand il est né. Ça n'a pas pris de temps, vous vous rappelez. Satan ne voulait pas qu'il naisse. Hérode a voulu le tuer. Mais Dieu l'a protégé. Jésus est devenu un immigrant en Égypte. Aujourd'hui, on sait très bien, l'Église a des ennemis. Si je vous laissais parler, vous pourrez tous en témoigner. Mais Jésus nous protège. Et quand il viendra, où seront les ennemis? Aucun ennemi. Quand il reviendra, tous les ennemis, il reviendra victorieux, tous les ennemis seront vaincus. Pour annoncer sa première venue, on a tout l'Ancien Testament. Hein? Vous savez que dans nos Bibles, l'Ancien Testament, c'est les 3/4 de la Bible. Vous remontez à longtemps avant Jésus, même avant Moïse. Ça s'est réalisé exactement comme ils l'ont dit. Vous n'avez juste qu'à commencer à lire l'Évangile de Matthieu. Tout cela s'est réalisé parce que ça avait été promis, comme ça. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, on a une autre catégorie de personnes qui nous annoncent sa deuxième venue. Quand on lit dans les Épîtres, on a les prophètes, oui, mais on a aussi les apôtres, dont l'apôtre Paul, vous savez, le célèbre qui combattait Jésus, qui a été vraiment secoué et remis dans ses sens. Donc, ça va se réaliser exactement comme les apôtres nous le disent dans les Épîtres. En réalité, qui a écrit les évangiles? Matthieu, Marc, Jean, les apôtres. Les croyants de l'Ancien Testament se réjouissaient d'avance à voir venir le grand jour. Vous vous rappelez d'Abraham, tous les psaumes qu'on chante, on les chante avec les croyants de l'Ancien Testament. Donc, nous avons beaucoup de joie à chanter cela parce qu'on vit avec la même joie, la même attente, la même patience que les croyants de l'Ancien Testament. Bientôt le jour va paraître. Mais vous partez, vous commencez l'année 2023, puis là,
on vous dit, la vie de chrétien, de chrétienne, c'est une vie en attente. Attente de quoi, hein? C'est plate d'être sur le bord du chemin puis attendre l'autobus qui vient pas. Hein? Attente. Comment attendre? Il faut être patient. Comme Israël a été patient, comme les prophètes l'ont attendu avec patience. C'est le fun. C'est pas le fun, mais c'est très instructif de retourner dans l'histoire de nos ancêtres. Comment Israël a réussi à cultiver la patience en Égypte, à Babylone. Nous n'avons pas encore reçu tout ce que Dieu nous a promis. Un jour, le péché nous fera plus de mal. Nous serons libérés du péché. La création sera entièrement rénovée. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus d'injustice. En passant, quand je vois tout ça, puis toute la souffrance, vous connaissez peut-être un pays où ils vivent beaucoup la souffrance, l'injustice, la guerre. C'est un pays en Ukraine actuellement qui ne trouve pas suffisamment de Bible pour répondre aux demandes des gens. Et les demandes des gens, vous avez peut-être vu ou entendu parler des épisodes du représentant de la Société biblique là-bas qui arrive avec sa camionnette avec du pain et des Bibles. Puis il offre du pain, puis les gens disent « As-tu des Bibles? » Même chose pour les soldats qui reviennent en permission. Ils viennent chercher des Bibles. Ça nous donne une idée de notre attente. Les souffrances ne sont pas toutes passées. Les ennemis ne sont pas tous passés. Il y en a plusieurs en dedans de nous. Mais nous sommes encouragés à nourrir notre attente. Nourrir notre attente. C'est difficile à attendre. Nous doutons facilement de son amour. Mais Dieu nous dit, soyez patients. Croyez en ma parole. Priez avec persévérance. Encouragez-vous ensemble. Si vous êtes ensemble, c'est pour vous aider à attendre. Soyez forts et courageux. Un psaume qui dit « Je compte sur le Seigneur, j'espère en lui. » Soyez patients, dit Jacques, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Oui, je viens bientôt. Ça, c'est la dernière parole dans nos Bibles. Je viens bientôt. C'est sûr que quand on change de calendrier, puis quand on regarde la ligne du temps, qu'est-ce qu'il voulait dire par bientôt? Il voulait dire certain. Il voulait dire certain. Puis vous savez, là, j'entendais la semaine dernière quelqu'un qui, à un service funéraire, disait « Bon, on a enterré quelqu'un de 108 ans la semaine dernière. » Et puis j'entendais dans l'église des gens qui disent « C'est bien jeune pour mourir. » Allez parler à des gens de 80, 90 ans et tout ça. Ils vont vous parler de leur enfance. La vie, c'est pas des numéros sur le mur ou dans le téléphone. La vie, c'est la perception qu'on en a. Et si vous êtes accrochés aux promesses du Seigneur, ça aide à l'attente. Viens, Seigneur Jésus, nous avons tellement hâte de notre deuxième Noël. Amen.